Âge, entre 18 et 36 ans. Taille minimum, 1,70 m pour les hommes, 1,60 m pour les femmes. Vous êtes à l'école de gendarmerie de Montluçon, la plus importante de France. Pendant près de 8 mois, Didier Cros a suivi la formation d'une compagnie d'élèves. Levé aux aurores, lit au carré, kilomètres au pas de course, tout y est. Est-ce que je suis clair? Oui, mon adjudant. Mais au-delà des clichés, ces jeunes femmes et hommes sont ici pour acquérir les valeurs morales qui font l'identité du gendarme. Ainsi résumé par l'un des officiers instructeurs: rigueur, discipline, obéissance et travail. Beaucoup de travail. Gendarme mode d'emploi, tout de suite dans Infrarouge. Le jour de votre mariage. Allez, votre objectif, ne soyez jamais en repos. Avec les drapeaux ennemis, ils ont décoré Paris. Là, laissez-les passer. Bien, jeunes gens. Début de formation. Parti pour 10 mois. 10 mois d'une formation d'élèves gendarmes qui vous conduira vers une profession et un métier que vous avez choisi, particulier, dans lesquels vous devrez vous investir. Soyez sûr que l'on s'investira avec vous d'une manière complète et totale, mais en retour, on attend la même chose de vous. Certains n'arriveront sans doute pas au bout de cette formation, mais ça dépendra que d'eux. Donc j'aurai le plaisir de vous inculquer un savoir-faire, un savoir aussi, mais surtout un savoir-être. Ce qu'on attend de vous, c'est d'être des gendarmes à l'issue de cette formation. Alors à vous d'avoir tous les éléments en main et à vous de nous montrer et de prouver qu'effectivement, vous avez eu raison de choisir cette formation. Ce qu'on attend de vous, c'est rigueur, discipline, obéissance, travail, beaucoup de travail, mais pas du travail individualiste. Pensez à chacun et chacune d'entre vous. Vous allez travailler en groupe, vous allez travailler au sein d'une compagnie, d'une promotion et au sein d'un peloton. C'est reçu. Bien, je vous remercie. Ils ont décoré Paris, les fiers dragons de Noailles, avec les drapeaux ennemis. Ils ont décoré Paris. Là, laissez passer. Les Français reprennent la Lorraine. Là, laissez-les passer. Ils ont eu du mal assez. Ils ont traversé le Rhin avec Monsieur de Turenne au son des fifres tambourins. Ils ont traversé le Rhin. Rainer, Joyeux, Le Bouc, Le Grain, Le Moine, Kaman, Allez, le bouc. Portez arme.
Juste porter pour vous, c'est tout. Les autres, vous le mettez quoi, garde à vous. Le droit à vos commandements. À vous. Les gendarmes Le Bouc, première compagnie de 3e peloton, avec mesure 3e peloton, peloton prêt et rassemblé, à vos ordres, mon régiment. Merci. Le temps à commandement, repos. Bien, la marche. Donc départ dans 5 minutes. Environ une vingtaine de kilomètres, voire plus si affinité. Des questions? Non. Dès qu'on sort du tunnel, on perd pas de temps. On perd pas de temps là. C'est parti. Allez. Écartez-lui les jambes là. Calmez-vous. Desserrez-lui le pantalon un petit peu. Calmez-vous. Donadio, de la négrate. On se calme. On se calme. Là, doucement. C'est trop lent, dépêchez-vous Pilette, dépêchez-vous. Allez, on court, on rattrape. On rattrape le peloton, allez Bart. Allez, on y va, on perd pas de temps, allez. Allez, on se dépêche, en silence, on comble les espaces. Allez, ça ressent plus rien là. Colonne par deux. 10 minutes pour manger un peu de chaud. Vous le roulez, vous mettez dedans, vous démerdez, mais ça va bien maintenant. Il y a plein de choses qu'on fait dans ce métier en continuant à marcher, à courir, à travailler, à épier, à guetter. Et on serre les dents. Ce qui me rassure, c'est que si un jour je change de camp et que je passe voleur, quelque part je serai tranquille. On se dépêche, allez de Coster. C'est pas les réunions du Perrois, on active un peu. C'est rien. Allez, lâchez-vous, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte. Ok? On peut être costaud, mais il y a des limites. On est tous pareils, on craque tous un jour ou l'autre. On craque tous, mais c'est bien. Vous allez me surmonter ça. Ok? Les élèves gendarmes Albert, Arnaud, Arctique, Bac, Bali, Bart, Béraud, Beauvau, Wesh, Moissière, Calia, Carouge et Sémoléro sont attendus en salle Rima. Tu fais mal ton lit. T'as vu la place que j'ai? T'en as pas plus que d'autres, t'en as pas moins que Toi, tu d'autres. peux aller loin derrière moi. Ça t'empêche pas de bien le faire. Regarde les moutons. Il y a sur le bord droit de la page, sur le bord droit de cette planche de photo, le sigle TA et tout autour du site, il y a des photos de policiers de la DNAP, de la Division Nationale Antiterroriste. Drôle de renversement de situation quand même, le TA surveillant la police. Ce qui n'étonne d'ailleurs pas les spécialistes de l'organisation basque qui sont une structure... Voilà. Non. Si, ouais, c'est bon. Mais non. Mais pourquoi non? C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Mais il est dans le sens du lit, je comprends jamais comment vous mettez. Mais non, regarde. Le gros bord. Comme ça. Non, on reborde de ce D'accord. côté-là. C'est bon. Et il faut que les lignes soient dans la même... Les lignes étaient dans la même direction. Non. Si, les lignes étaient dans la même. Ça par rapport Non. au bord fond aussi. Là, c'est dans Le côté. T'as le bord fond au bord du lit. Bah, putain, je l'avais. Je vous jure, je l'avais comme ça. Non. J'avais pas comme ça. Tu l'avais là. Non. Il n'y a pas pour l'autre sens. Ça, j'avais là. Voilà. C'est-à-dire comme ça. Oui, mais même les, comment ça s'appelle, les lignes n'étaient pas dans le même sens. Au gros bord. Sur le sens de la ligne. Bah voilà, j'en ai mis sur mon pantalon. Fais chier. Je vais me rincer de suite parce que... Ouais. C'est comme à Confesse ici. Vous avez pris vos tickets tous? C'est ouvert. Ah, le bouc. La gendarme Le Bouc, première compagnie de 3e peloton, à vos ordres, les gens. Repos, le bouc. Asseyez-vous.
Bien, il va falloir parler un peu plus fort le bouquin. Donc quand vous voyez, à midi on a essayé de discuter avec vous, mais on vous entend pas du tout. Ce sont des chuchotements. Faut s'affirmer. Faut s'affirmer. Faites-nous voir que vous avez plaisir à être avec nous. Ça vous plaît d'être là? Oui. Ouais. Tout à fait. Bon, bah bien, faut le montrer. Faut le montrer, faut s'affirmer, faut faire voir qu'on est un futur gendarme, et qu'un futur gendarme, eh ben, il a de l'autorité, du charisme. Et ce charisme, il faut l'intégrer. Il ne faut pas simplement rester, on dirait un Saint-Bernard qui sort juste la tête de sa coquille. Alors, hein? Non. Ouais. Maintenant, on va mettre certaines choses au point. Bon, au niveau intégration, peloton, tout va bien? Parfaitement, oui. Ouais, parfaitement. Au niveau familial, pas de soucis? Non. Concubine intègre toujours le fait que cette profession lui convient aussi? Ah oui, tout à fait. Ouais. Bah, de toute façon, elle est GAV, donc... Elle est GAV aussi, oui. Donc elle est dans le sérail. Oui. Donc elle veut rentrer aussi en école gendarmerie, je sais pas si on avait discuté de ça. Elle veut faire gardien de prison, elle. Gardien de prison, c'est ça. Donc, ça va faire une sacrée dynastie, ça, hein? Ça donnera quoi, les enfants, entre gendarme et gardien de prison, à votre avis? Vous savez pas? Je sais pas, je vous dirais ça au mois d'août. D'accord. Mois d'août? Oui. Ah, on l'avait noté, vous nous l'aviez dit, ça? Oui, je l'avais noté sur les fiches, mais je sais pas si je vous l'avais dit. Vous l'aviez dit à qui? Chef terrassier. Eh oui, chef secrétaire. Donc, qui est votre commandant de peloton? Le chef secrétaire ou moi? Le bouc? Bah, vous, moi. Bah oui. C'est quand même important que je sache que vous attendez un enfant. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bien sûr. C'est prévu pour quand? Fin août, théoriquement. Fin août. Alors, on va pas s'immiscer dans votre vie privée, je l'ai déjà dit, mais quand même... parce que je suppose que ça va quand même jouer un petit peu dans votre tête. Un petit peu, ouais. Un petit peu, voilà. Alors, la naissance de son premier enfant, c'est quand même quelque chose d'important. Oui. Ouais. Oui, vous en êtes conscient, ça, quand même. Oui, oui. Bon, on en est conscient aussi, puisqu'on en a eu, hein. On en a toujours des enfants. C'est les accouchements qui sont un peu plus loin dans le temps, mais bon. Élève gendarme Le Bouc Ludovic, première compagnie, 3e peloton. Mon adjudant. La gendarmerie présente des aspects professionnels et une vie militaire qui me plaisent et m'attirent. D'abord, l'aspect principal est le contact avec la population et les échanges avec eux. Toutes les fonctions du gendarme me plaisent, de la police route au maintien de l'ordre en passant par les enquêtes. Mes objectifs personnels sont d'une part réussir au mieux mes classes d'élèves gendarmes pour pouvoir aller à l'escadron que je veux, c'est-à-dire à Bouillac, où j'espère avoir un début de carrière brillant en y passant mon diplôme d'armes et pourquoi pas l'officier de police judiciaire. Approvisionner, armer, rabattez le chien, arme à l'étui, fermez l'étui. Ensemble, vous avancez sur le tapis devant vous. Je veux un tir de riposte, donc ça va vite. Toujours les yeux en direction des cibles. Faites les CPS. Comme d'habitude, à genoux. Un genou à terre. C'est pas le bon genou. Armez votre pistolet. Voilà. Armez. Mettez la culasse vers l'arrière. Présentez le chargeur. Restez à genoux. Présentez le chargeur. C'est bon. Posez-la. Ok, on rebouche rapidement. On pose son casque et ses lunettes au retour. Mais c'est vrai que tu te sens fort quand même, tu peux pas dire le contraire. Tu t'en tireras fort même quand tu seras après en affectation, tu te diras putain je suis gendarme. Non, je crois que c'est différent. Quand tu sors la première fois, ouais. En sachant que t'as ton PA, bah, il est chambré. Ah ouais, c'est sûr, tu t'en sors. Non mais en même temps t'as une appréhension quand même. T'es appelé pour un braquage, tu sors, tu te dis mince. Tu te dis putain je vais peut-être tirer, je vais peut-être toucher quelqu'un, je vais peut-être même tuer quelqu'un au pire des cas. C'est vrai qu'il faut réfléchir, quoi. D'où le truc, il faut pas donner une arme à n'importe qui. Alors quand t'as tiré la première fois, t'étais à l'aise? Tirer à l'école? Ouais. Ouais, enfin j'étais plutôt content, c'était l'excitation du premier tir. C'est marrant, tu sais, pour un garçon. Comme je dis, c'est Cowboy et les Indiens, c'est gendarme et le voleur. À manier, je préfère le fusil à pompe, par exemple. C'est plus sympa.
C'est vrai que le rapport avec les armes, ça fait bizarre. Il y en a beaucoup avec qui ça fait peur, mais faut pas trop y penser. Hein. Il suffit de les connaître en fait. Eh bien, vous voyez l'effet lésionnel d'un calibre 12, donc votre fusil à pompe. La fusil à pompe dans la tête, voilà ce que ça donne. Donc ça, il faut que vous en preniez conscience. Quand vous allez sur des missions, il faut que vous partiez en vous disant, il y a un risque. Vous partez jamais en vous disant, il ne va rien arriver. Mis à part si vous tombez dans une brigade peut-être rurale, avec 200 habitants, ou mis à part peut-être l'agriculteur du coin qui viendra déposer plainte pour un vol de poule. Mais même dans ces brigades-là, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour, eh bien, il y ait des délinquants qui passent sur le secteur où vous êtes. Donc il faut toujours partir du principe qu'il peut y arriver quelque chose et qu'il faut vous protéger pour ça. Attention pour les couleurs. Oui, mon lieutenant. Envoyez. Repos. Bonjour à toutes et à tous. Le temps est encore de la partie. Nous sommes véritablement chanceux. Reprise d'activité ce matin, même principe, du dynamisme, encore du dynamisme et encore plus de dynamisme. Vous trouvez que c'est la bonne position de coaster hein? Non, du tout. Non, bah alors vous inversez-moi ça et mettez-vous correctement. Pareil. Là. C'était sur le moment, je me suis mis comme ça. Je suis d'accord, bah on peut le changer le moment, vite. Là-bas, vous avez un binôme qui vous protège. Pourquoi vous dirigez votre arme sur eux? Le danger vient de là. Il vient de là, les gars. Le danger, regardez, qui c'est qu'il y a dans le virage? L'acquisition de la position des autres binômes. Vous avez votre binôme qui est devant là-bas. Bon, bah alors, foutez-moi votre arme par là. Si vous tirez, c'est eux que vous allez dégommer, là, non? Pas logique? Ah, si, si. Ok. Là-bas, vous avez l'autre groupe qui est sur votre gauche. C'est eux qui prennent les virages en compte sur les extérieurs. De plus, on a un groupe, une partie du groupe qui va déborder pour faire un assaut sur le tireur isolé. Donc à la limite, s'il n'y avait personne, d'accord, vous les voyez progresser, vous me faites un report de tir progressif. Là, c'est pas le cas, vous pouvez pas en être sûr. Dirigez votre arme dans la direction d'où peut venir l'ennemi. Par là. C'est la même chose, là. Qui j'ai, là? Là. Allez, le bouc, sur la butte. Qu'est-ce que vous foutez derrière? Réfléchissez, bah bien sûr. Servez-vous de cette butte comme d'un abri et d'un point d'observation. Allez, 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 allez! C'est parti, là-bas! C'est parti! Et que de bottes de fou, ben dans le fond. Attends, allez, c'est bon. Allez, on fait coucou. Ouais, entrez. Élève gendarme de Coster, première compagnie, 3e peloton. À vous en mon adjudant. Repos de Coster. Asseyez-vous. On s'était vu il y a un petit moment déjà. Ça remonte à 3 semaines. Comment ça va? Ça va bien, mon adjudant. L'intégration est bonne? Se fait sans Ah problème? oui, l'intégration, très bien. Ouais. Pas de soucis dans le module non plus? Non, au contraire, très bien. Toujours célibataire? Pas de Oui. dossier de concubinage en cours ou autre? Non. D'accord. Au niveau des notes, donc je vais vous recevoir un petit peu pour ça. Beaucoup même. C'est pas extraordinaire. Hein. Le premier test, vous avez eu 7,75, au deuxième 7,5, 7,50. Et dans le deuxième test, ce sont quand même des questionnaires sur le militaire. On est en plein dedans, hein. Tout ce qui est FAMAS.
La portée pratique, vous la connaissez pas. La vitesse, vous nous parlez de tours secondes, c'est pas un moteur. Hein. En plus, le chiffre est pas bon non plus. L'armement, vous devez le connaître par cœur. Professionnellement, c'est hyper important. D'accord? La portée pratique de votre arme. Vous croyez pas? Ah oui. Ça fait partie des connaissances professionnelles qui vous est impératif de connaître. C'est le genre de choses que vous n'arrivez pas à intégrer, ça? Difficilement? Il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Il faut parfois faire abstraction de ce qu'on a envie ou pas envie. Hein. C'est le cas de toute profession, celle-là entre autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Ouais. J'entends ma mère. Oui, vous entendez votre mère, oui, bah, comme quoi. Et je vous connais depuis moins longtemps qu'elle. C'est vrai. En tout état de cause. Alors pour ça, il va falloir s'y mettre, largement. On calme un petit peu, on essaye de se mettre, de s'intégrer dans cette discipline et cette militarité dont on a besoin ici. Est-ce que je suis clair? Oui, mon adjudant. C'est bien. Je vous remercie. Élève gendarme de Coster Aurélie. Première compagnie, 3e peloton. Mon adjudant. J'ai intégré la gendarmerie en tant que gendarme adjoint à l'école de Châteaulin en septembre 2001. Après cette première expérience, j'ai décidé de passer le concours de sous-officier pour en faire ma carrière. Quand je suis arrivée en voiture déjà. J'ai vu les bâtiments de loin. J'ai cru que c'était une prison. Après on est rentré, je me suis dit c'est bon, parce qu'il y avait les élèves gendarmes là, nos parrains qui étaient là. Je me suis dit c'est bon, ils vont prendre nos sacs. J'avais 2 gros sacs. Non, démerde-toi. Donc je me suis démerdée avec mes 2 gros sacs. Après on a commencé à attendre. On est monté en chambre. On a collé nos petites étiquettes sur les armoires. Et puis ils nous ont dit où on devait se mettre, c'est ça surtout. Et c'est là où la marraine m'a dit les strings c'est interdit. Je m'en souviendrai toujours. Première compagnie d'encadrement, repos. Bonjour à tous. Bonjour. Donc petit rappel. Concernant le lecteur DVD de la salle compagnie, certains ont pu constater qu'il n'y était plus. Donc je l'ai enlevé jusqu'à nouvel ordre. Sur les consignes d'utilisation, j'avais bien marqué de ne pas modifier les branchements. Or quelqu'un les a modifiés. Donc plus de DVD. Enfin, quand vous faites votre lit entre midi et 2, il y a des traversins, hein, c'est un petit peu des champs de combat. Donc je rappelle, lorsqu'on fait son lit, ou lorsqu'on fait la sieste après manger, on refait son lit. Donc les prochains coups de polochon que je vois qui ne sont pas en bon état, hein, le lit gerbe. Concernant les gens qui ont demandé à utiliser les armoires vacantes, alors vous pouvez les utiliser, mais à condition qu'elles soient situées dans la même chambre. Donc sous-entendu, si vous voulez l'utiliser, pareil, avant de partir en permission, un petit compte rendu comme quoi je vous demandais l'autorisation d'utiliser une armoire laissée vacante dans votre chambre. Donc je répète, dans la même chambre. Si c'est le module en face, niet. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Non, chef. Compagnie, garde 20. À disposition de l'élève de jour, compagnie, repos. Est-ce que ça ressemble à une rame de métro ici? Pour les portes ne se ferment pas automatiquement? Allez, venez là, vous. Je vais vous voir devant. Là, c'est vous qui fermez cette porte en remontant le mois. Celle-là, en montant. Voilà. Bon, on a 2 FLG, ils vont pas fermer toutes vos portes. Donc les derniers qui montent derrière, c'est vous qui fermez la porte. Les FLG, vous me remontez et vous fermez les portes derrière vous de façon à vous placer tout de suite. Vous vous installez. Vous n'allez pas traverser tout le bus et il est hors de question que vous fermez une porte pour revenir tout seul à l'extérieur. On ne sait jamais ce qui peut se produire.
Donc il est bien évident qu'on ne laisse pas un élément tout seul dehors. Hein, c'est bien clair. Donc on est vigilant aussi à savoir où sont ses camarades. C'est bien de se mettre à l'abri, c'est bien de rentrer dans le bus, mais on est vigilant là-dessus. Donc les FLG, vous vous occupez des portes avant, et le dernier bâton qui monte derrière ferme systématiquement cette porte. Ok? C'est clair ou pas clair? Bon, on le refait une fois. Bougez pas. Allez, on crie plus 4, ça sert plus à rien. Ça ressemble à rien. Ça rime à rien. C'est vrai que ça arrange pas le treillis. Ouais. Ça a jamais arrangé de toute façon. Hein. Toutes les filles que j'ai vues en treillis, c'est vraiment, ça fait bizarre. Quoi. La tenue bleue, ça va mieux quand même, ça ira mieux. On verra. Pour nous, c'est pareil. Hein. On leur demande pas d'être belles, on leur demande d'être efficaces. Ouais, tout à fait, correct. Bien. Hein. Ah, c'est vrai. Hein. C'est dans le règlement du gendarme, ça, non? Hein? C'est pas gagné, ça, par contre. Ouais, c'est pas gagné. On en rigole, mais c'est pas drôle en fait. Non, c'est pas drôle du tout. Faut qu'on puisse compter sur une femme comme on peut compter sur un homme. Ouais. C'est bien dit ça. Voilà. C'est bon. T'es pas prêt de trouver une copine, toi? Moi non, je suis tout bien comme ça. Je suis en escadron à Marseille, je resterai célibataire. On parlait de gonzesse tout à soir. Moi, ça fait bien rire quand même, c'est les gabarits, quoi. Certaines, 1m60, tu leur mets un sac sur le dos, un FAMAS dans les mains, tu vois plus personne. Un casque sur la tête, je dirais une tortue. Il n'y a plus rien qui dépasse. T'as un bouclier devant, t'as rien. Qui c'est qui a posé le bouquet contre le mur? Non, mais il y a quelqu'un derrière. It's fun. It feels good. Yeah? Uh-huh. So would you suggest it to all the other young 19-year-olds out there? Oh yeah, I suggest that everybody tries it at least once. It's not for everybody, but... It's not for me. No. I should hope not, miss. J'y crois pas. Allez, on serre bien les pieds, on lève les genoux, on serre les pieds. Allez. On la bloque cette corde avec les pieds. On ouvre les yeux, on regarde où on va. Allez, allez, allez. On plie les jambes, on lève les genoux, on serre les pieds. On contrôle la descente pour l'instant. On descend tout doucement, là, on contrôle. 2,50. Monsieur, gendarmerie nationale, prenez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour faire un contrôle. Vous mettez, voilà, contrôle, vous mettez les talons contre le mur. Voilà, vous croisez les doigts sur la tête. Au-dessus de la tête, s'il vous plaît. Élève gendarme Legrain Gilles, première compagnie, 3e peloton. Mon adjudant. Dans la vie, il faut savoir faire des choix et préparer son avenir. Après une période de 2 ans de recherche d'emploi, j'ai le besoin de me sentir utile. Je me suis donc inscrit à l'examen de la gendarmerie nationale pour l'intérêt du métier. Ce choix se confirme dans le vœu de pouvoir participer à répondre et à résoudre les problèmes de la société. Délinquance, drogue, prévention routière et communication avec la population. Je suis persuadé que ma motivation me permettra de m'élever au sein de ma compagnie et que ma maturité fera honneur au métier de gendarme. La réussite de l'examen final assurera un avenir à ma famille. Élève gendarme Donadio, première compagnie, 3e peloton. Peloton prêt et rassemblé. Effectif théorique 32, effectif présent 30. Par vos ordres, mon adjudant-chef. En commandement repos, asseyez-vous. C'est bon au fond? Ça va?
Par son comportement, le conjoint du gendarme doit contribuer à l'harmonie de la famille tout en s'adaptant aux nécessités du métier. Alors vous êtes un maximum de célibataires, mais vous verrez que c'est également une réalité. C'est très reposant de savoir que quand vous êtes parti sur une intervention, ou voire plus, pour une semaine ou deux, pour une mission quelconque, vous avez une femme à la maison, ou un homme selon le cas, qui va tenir la maison, qui va s'occuper des enfants, etc., etc. On ne peut pas faire le métier que vous allez faire sans avoir une sécurité à la maison. Alors ça, c'est pour l'harmonie de la famille. L'harmonie de la famille, et pour ça, il faut aussi que le conjoint s'adapte aux nécessités du métier. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande au conjoint? Beaucoup de choses. De la discrétion. Attention, les civils, le boucher du coin, il aime bien faire discuter la bavarde, qui raconte tous les problèmes de la brigade. Donc, attention, prévenez votre conjoint que c'est pas la peine d'aller raconter ce qui s'est passé à la brigade lors du repas machin. Ça reste entre nous, entre gendarmes et les familles. Hirou, comme ça vous allez vous endormir. Tenez-vous bien. Alors ça m'amène également à vous dire que le militaire reste responsable des agissements de son conjoint et enfant, en caserne et même hors caserne. Voilà. C'est bon? Pas de questions? Vous pouvez ranger vos affaires. L'élève de jour vous distribuera le polycopier. Tu vas prendre un paquet de gâteaux pour tout à l'heure? Je vais prendre des chips. J'aimais pas ça avant les chips. On s'ennuie quand même ici, je trouve. Ah. C'est bien. Allez, on fléchit, on part. Oh là là, allez, mon on Dieu. fléchit, on part. Allez, Allez, on est fléchis. parti maintenant. Allez, c'est parti, là, allez. Allez, boum. Ça y est, bien. Voilà, super. Allez, et ça pas poser de questions maintenant. Le run jour de notre mariage. Allez. Vous avez prouvé plein de choses jusqu'à présent. Plein de choses vous avez prouvé. Vous continuez à les prouver. C'est là-dessus. C'est là-dessus. Ça en fait partie de votre boulot, ça. C'est le boulot que vous voulez faire. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, tu veux que je te fasse partir? Non, 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 non. Plus tu pleures, plus les gens te regardent, plus tu attends, moins tu as envie d'y aller, ok? Alors vas-y. Quand tu auras à réfléchir, plus vite tu iras. Allez, approche du bord. Je te tiens, je te tiens. Ah, allez, allez, non, on se remonte pas. C'est vachement important ces strates là, mine de rien. Ça va, toujours? Ouais, c'est bon. $320 millions. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est la case d'en dessous que tu lis. Ah merde. Alors 1320. 90. 1405. Ah, c'est toi qui payes ton coup alors. En plus, c'est ton anniversaire. Après, tu verras, quand tu seras en brigade, tu prendras ta paye de gendarme normale, puis tu feras le total de ta paye par le nombre d'heures que tu fais et tu toucheras moins que le SMIC. Oui, non, par rapport au taux horaire, je te l'accorde. Par rapport au taux horaire. Mais c'est vrai que quand tu regardes, une fois après qu'on sortira et qu'on sera en plus avec un logement, ça te fait un... C'est l'avantage quand même. Hein. On connaît beaucoup au bout d'un an qui gagnent l'équivalent de, je sais pas moi, de 12 000 à 14 000 balles.
Bon, on est bien d'accord. Surtout qu'il n'y a pas besoin, c'est même pas en fonction des diplômes ou de tout, quoi. Donc, heureusement. Ouais, bah, on fait les 10 mois quand même. Encore heureusement. Sinon, c'est moi qui devrais de l'argent. Ouais. Debout. Très bien. Merci. Bonsoir. Bonsoir, chef. Putain, t'as pas nous dit là. J'ai dit on a inspection ce soir et ça manque pas. Putain. Normal. Trop de bordel, de toute façon. Attention, vous allez être renforcé sur votre droite. Poissons rouges, libérez les poissons rouges, libérez les poissons rouges, libérez les poissons rouges. Ah oui, ça me fait plaisir. Ouf, ça arrache. Hein. Arrache la tronche. Ça picote. J'avais pas le t-shirt, laisse tomber. Quoi. Ça picote. La gorge, elle est un peu moins morte que les yeux, mais les yeux, laisse tomber. Oh non, c'est trop dur. Non, mais les filles, vous n'êtes pas destinées à aller en mobile. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense qu'il en faut pas en mobile. Il en faut pourquoi? Il en faut pas en mobile. Il en faut pas? Non. Mais moi aussi, je suis pour qu'il n'y ait pas de filles. Ouais, moi aussi. Pourtant, je suis fille. T'es pas pour qu'il y ait de filles en maintien de l'ordre. C'est chiant les gondesses. Non, c'est chiant, les gondesses. Voilà. Voilà pourquoi il n'y a pas de filles en maintien de l'ordre. Elles vont être enceintes, elles vont dire je veux congé maternité. Hein. Je suis contre les femmes tout court en gendarmerie. Moi. Il l'a dit, il l'a dit. Ouais, bah, je le dis. Il a bien raison. Bah, allez, là, il t'attend. C'est notre tour maintenant. C'est bon? Ok, merci. Allez, aux ordres des commandants le couteau. Direction, la place du Major Lecôte. On en a envie, mais en aucun cas, on ne fait preuve de vengeance ou d'envie de taper sur quelqu'un pour le plaisir de lui mettre un coup. C'est le boulot. D'accord? L'ordre public. C'est tout. C'est pas de l'ordre privé. Ok? Alors intégrez bien ça, c'est très important. Il va pas être facile de vous faire cracher dessus pendant 10-12 heures quand vous serez en poste là pour le faire. Et d'après, on va vous dire de retourner dans les bus parce que tout se passe bien. Vous serez fait insulter pendant des heures. Eh bien, il faudra le supporter. D'accord? C'est bien clair ça? C'est clair? C'est clair ou pas? Je veux plus entendre ça dans les masques. Je veux plus dire viens par là, viens, viens, viens. C'est clair? Sinon on change de boulot. C'est important même de ce que je viens de vous dire. C'est clair? Alors des chefs de groupe, on met le matériel dans les bus et on vient rapidement aider les camarades. Le moine, venez à moi.
Allez-y, livrez votre pensée. En fin de compte, je suis pas d'accord avec grand-chose, mon adjudant. Sur ça, là? Sur beaucoup de choses. C'est-à-dire? C'est comme tout à l'heure pour les paillotes, je suis pas d'accord. Allez-y. Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Déjà, c'était un groupe spécial qui avait été formé et je suis sûr qu'il y a des ordres illégaux qui sont donnés. Illégaux, c'était bon pour le pluriel. C'est des ordres illégaux qui sont donnés pour le bien de la nation, pas à tout bout de champ, mais... C'est possible, ça. Mais moi, je vous demande votre interprétation en tant que futur gendarme. Moi, j'aurais obéi. Ouais. J'aurais été formé pour une mission, en sachant que ça venait de très, Est-ce que ici, vous avez une formation pour ce genre de mission? Est-ce que tout ce que vous entendez depuis 5 mois va dans ce sens-là? Non. Vous me faites plaisir, j'ai eu peur sur le coup. Demain, je vais vous dire d'aller me faire sauter un immeuble où il y a 50 personnes peut-être dedans, de foutre l'incendie à un immeuble parce qu'il y a des squatteurs, on ne peut pas les sortir autrement. Je vous donne l'ordre, vous y allez, vous êtes formé pour ça. Vous êtes capable de vous dire, j'ai peut-être tué 50 personnes dans ce truc-là? Non, ça non. Pourquoi pas? On peut aller jusque-là. Il y avait personne dans les paillotes. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'ils en savaient au départ? Je prends l'exemple du Rainbow Warrior, ils étaient sûrs qu'il n'y avait personne, n'empêche qu'un photographe qui est resté. Alors comment on peut vivre avec ça derrière? Est-ce que vous, gendarme, est-ce que vous êtes rentré là-dedans pour ça? C'est ça le principe de la question en fin de compte. Ouais? Non. Non, je vous entends pas me répondre. Non, on dit non. Non, mais il ne s'agit pas de dire non. Moi, je veux que vous en soyez convaincu. Moi, si c'est pour me dire non, pour me faire plaisir, je m'en fous. Parce que moi, je sais ce que je pense de moi. Desfossés Michel, première compagnie, 3e peloton. À l'intention de l'adjudant Richefort, commandant du 3e peloton. Dans un monde en constant bouleversement, que ce soit économique ou sécuritaire, il me semble que des gens honorablement formés à un code de l'honneur, au service des personnes et des biens, sont indispensables, à la bonne marge d'une administration. C'est pour cela que, recherchant un esprit d'équipe, de cohésion et de justice, au service des autres, je désire servir mon pays dans la gendarmerie. Mes objectifs personnels sont d'acquérir une bonne résistance physique, pour au final servir dans un peloton d'intervention pour le maintien de l'ordre, ce qui me caractérise le mieux. En espérant être digne de l'intérêt que vous me portez, recevez mon adjudant, mon respect le plus total. Travailler, il faut bien être ensemble. Ça ne concerne pas la compagnie, ça concerne quelques personnes. Mais pour rejoindre des principes plus concrets que sont la cohésion, là où 95% d'entre vous ont fait l'effort d'être un plastron cohérent, avec une violence graduée qui correspondait à la menace, etc. Il y en a encore trop qui se sont lâchés pour se faire plaisir. J'ai pris des pavés qui ont été lancés avec une violence, et les pavés étaient tirés en tir tendu. Je peux vous dire que parmi vous, il y en a qui ont tiré, mais vraiment de toute leur force. Je ne vous cache pas que je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas parce que simplement, c'est normal. C'est la loi des statistiques. Même quand les gens font des efforts, il n'y aura pas 90% de gens bien, il y en aura 95. Bon, je vous le dis, parce que ça fait partie des petites déceptions du quotidien. C'est pas de votre faute, c'est statistique. Ça ne devait pas forcément bien marcher. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. On va rejoindre les bus à disposition des commandes peloton. Compagnie, gardez-vous. Seigneur très saint, Père tout-puissant, toi qui as permis sur terre l'emploi du glaive pour réprimer la malice des méchants et défendre la justice, qui, pour la protection du peuple, a voulu instituer l'ordre de la chevalerie, fais en disposant son cœur au bien que ton serviteur que voici n'use jamais de ce glaive ou d'un autre pour léser injustement les personnes, mais qu'il serve toujours pour défendre le juste et le droit. C'était l'ancien serment du gendarme. Et monsieur l'aumônier, on le reprend? Non, peut-être pas. Non, mais il est bien, c'est bien de nous avoir trouvé ça. C'est exceptionnel, je pensais pas qu'à cette époque-là, moi. Je l'ai sur un logiciel gendarmerie. Protection du peuple.
défendre le juste et le droit, il n'y a rien qui change, quoi. Bon, j'ai l'affiché dans mon bureau. Il servira beaucoup pour la promo actuelle et la prochaine aussi. Libre-moi. À lire par les élèves gendarmes, je crois que ça leur sera quelque part profitable. C'est bien. Pour une fois que c'est pas un sermon, ça fait du bien, monsieur l'aumônier. Mais les voix du Seigneur sont impénétrables, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Ces dernières heures, une grenade a explosé dans la cour de la caserne de Montesson-Roux, dans la banlieue de Bastia. La caserne du groupement de gendarmerie, il n'y a pas de blessés, pas de reconnaissance. Bon, lieutenant, on met avec le vent, là, qu'est-ce que vous en pensez? J'hésite entre le képi 9 et... Gardez le 9 pour le 14 juillet. Ouais, je crois. Hein. Si jamais s'il y a un mauvais coup de vent... Ouais. Ça évitera de l'abîmer. Parce que vous allez finir par le comprendre, ça. Vous êtes un mec intelligent, avec qui on a plaisir à bosser, qui en cours, moi, me fait plaisir, parce que vous avez une participation qui est en plus complètement positive, et vous me gâchez ça avec des conneries. Vous savez pertinemment qu'un chewing-gum, on n'a pas le droit d'en avoir dans la caserne, en plus dans une situation pareille. Vous, en tant qu'élève, vous savez très bien que derrière, il faut faire le canard, parce qu'on vous demande d'être gentil dans votre façon de travailler, de penser, d'être positif, et puis de... C'est sûr que tout va pas bien, c'est sûr qu'il y a des moments où vous en avez ras-le-bol, c'est sûr que vous avez envie de vous exprimer, bien sûr vous avez le droit de vous exprimer, vous avez votre personnalité, je vous demande de canaliser cette personnalité, j'en ai plein de cul d'entendre parler de Lemaire, moi, tous les 3 jours quand ça va bien. C'est clair ou pas clair? Parce que là, ça m'énerve. Vos copains vont défiler le 14 juillet, vous allez même être là-haut pour les regarder. Alors que vous méritez largement par vos résultats et les efforts que vous avez faits de défiler le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Même si on se dit les Champs-Élysées, ouais, vous allez voir. Là, c'est logique. Voilà, votre sanction, elle est là. Alors voilà. C'est bon? Autre chose à rajouter? Alors disposez. Merci le maire. Élève gendarme, le maire Mathieu. Première compagnie, 3e peloton. Mon adjudant. Mes motivations pour rentrer en gendarmerie ont été les suivantes. Le goût de la hiérarchie militaire, pour le respect et la droiture que cela implique, mais aussi pour le contact avec la population pour pouvoir aider toute personne le nécessitant. Ayant des difficultés en grammaire, mon objectif durant ce stage en école est de relever mon niveau dans ce domaine et de le maintenir par la suite. De plus, mon objectif de carrière est d'intégrer une brigade motorisée ou un peloton autoroute en tant que motocycliste. Allez, silence. À la suite ensuite, si j'ose dire, l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Sans commentaire. De Montluçon, avec à leur tête le colonel Alain Barre, commandant de l'école. Alors en raison de l'évolution du métier des sous-officiers de gendarmerie, les missions ont été révisées un peu pour coller un peu plus aux réalités du jour. C'est-à-dire aujourd'hui c'est des contrôles d'identité, on appréhende aussi. Donc il convient de maîtriser, si on peut dire, les actions pour éviter tout risque de bavure aujourd'hui. Il y a un tiers de femmes d'ailleurs à Montluçon. C'est sérieusement féminisé.
repos au repos. C'est complet là? Ouais, c'est bon? Bien arrivé, ça a bien passé? Totalement. On voit à peu près le fossé qui est entre l'école et les brigades. C'est satisfait de votre stage? Ah oui, moi... Donc une découverte totale? Ouais. Et positive? Ah, positive. Voilà. Ah bah c'est bien. Ah ouais, totalement. C'est bien. Bon, je vous laisse dormir avec Spirou. Hein? Marsupilami, c'est ça? Marsupilami, ouais, c'est bien. Comme quoi j'ai encore de la culture. Non, nickel. Je fais un noyer. Je fais... Ouais, un noyer. C'est tout? Sur le mois, t'as fait qu'un noyer? Non, mais de... Sur le vif, quoi. Il était tout violet. Comme un noyer, quoi. Ouais. Mais t'es bien noyé, celui-là. Et ma première nuit, j'ai arrêté une Renault 5. La voiture, elle manque de m'écraser, elle veut pas s'arrêter. On la poursuit. Et après? On la poursuit, la bagnole elle s'arrête. Les deux jeunes, on les voit au loin dans les champs. Dans les champs, tout ça. Ouais. Donc on les course, on les rattrape pas, bien sûr. Ah bon? Parce qu'ils sont plus malins que nous. Et ben, on fouille la voiture, des haches, des couteaux, des machins, tout le bazar, quoi. Ah bon? Normal. Alors on enlève les durits d'essence pour dire que la voiture elle soit bien immobilisée. On revient le lendemain matin, il était plus là. Ils sont revenus la rechercher. On pique les clés, on pique tout. Oh putain, on est vraiment des blondes. Hein. Moi j'ai juste retrouvé 2 cadavres. Ah, j'ai fait une autopsie. C'est vrai? Ah, tu y as été? Ouais, j'étais. On me demandait si j'étais volontaire, j'y étais. Où ça? Bah, une autopsie, le mec il s'était suicidé. Non mais c'était où? C'était à Montpellier? Perpignan. Ah ouais. Et toi, c'était quoi? C'est le mec qui a tué sa femme à Montpellier là. J'ai lu son journal. Ah, et puis il s'est suicidé après, c'est moi qui ai retrouvé les cadavres. Ils étaient dans les gorges de l'Hérault au-dessus de Saint-Guilhem-le-Désert. Les cadavres? Ah, ils étaient tous les deux? Les deux cadavres en même temps. Il s'est tué comment? Il s'est tiré une balle dans la tête, il s'est tombé dans l'eau, accroché à un moellon. Et il voulait pas se rater quand même? Ouais. Bah en fait il a rejoint sa femme parce qu'il l'avait accroché à un moellon et elle était déjà au fond de l'eau. Ah. Et bon, les cadavres ils sont remontés au même moment, tu vois. 5 jours dans l'eau, je te laisse imaginer le travail. Il y a des poissons là-bas dans l'Hérault, allez-y, hein. Ils sont balèzes. Hein. Bien nourris. Hein. Élève gendarme Cocan Alexandre, première compagnie, 3e peloton. Adjudant Richefort, commandant du 3e peloton. Issu d'une famille soudée qui comporte de nombreux militaires, j'ai depuis toujours été attiré par ce milieu. Après 2 années passées au sein des fusiliers commandos de l'air à Nîmes, j'ai su que je ne devais pas en rester là. Animé par une rigueur et une honnêteté sans faille, j'ai immédiatement pensé à la gendarmerie nationale. Ne pouvant travailler seul, sans cadre, et voulant à tout prix servir mes concitoyens et mon pays, je sais que cette arme me conviendra et j'espère lui convenir. Soyez assuré, mon adjudant, de mon profond dévouement. Je suis le capitaine Poumeau de la Forêt. Je suis Saint-Cyrien de formation et gendarme mobile de technicité. Vous êtes de retour à l'école. Dans 2 mois, votre formation s'achève. Elle sera sanctionnée par un examen final qui évaluera vos compétences techniques, votre savoir-faire et votre savoir-être. Vous me permettrez de voler 2 phrases au lieutenant Tom Morel, officier en chef du plateau d'Aiglières. Dressez votre caractère. Tant que vous n'aurez pas atteint votre objectif, ne soyez jamais en repos. Première compagnie à mon commandement. Pardon! Je t'avais dit que j'avais fait un viol? Non? Ouais, un viol. Putain, je la vois qui est déjà en pleurs et tout. Je lui dis, bon, ben venez, on va aller dans le bureau et tout, parce que j'avais la PJ qui était avec moi, qui était occupée et tout. Puis alors je dis, qu'est-ce qui vous arrive et tout. Et puis elle commence à me raconter son truc. Je suis, oh putain, truc de fou, quoi. Je suis, oh là là, la vache, truc de viol, là, on rentre dans un cas. Alors là, je t'assure que là, je commence à me poser des questions. Je suis, putain, qu'est-ce que je fais là? Alors attends, c'est un viol, alors, c'est quoi? C'est un délit, c'est un crime, c'est quoi? Bon, allez. Je fais, bon, écoutez, ce qu'il faut faire là maintenant, c'est porter plainte. Alors, de toute façon, certainement, on va vous emmener à l'hôpital. J'ai expliqué tout le processus. Tu vois, j'étais fière de moi. Je me suis dit, putain, j'ai quand même réussi à faire quelque chose sans demander à qui que ce soit, tu vois, sans me poser trop de questions. Et puis, c'est sorti tout seul, quoi. Après, on l'a emmené à l'hôpital. Au départ, c'était 2 mecs qui devaient aller avec elle. Et puis, j'ai été voir donc l'adjudant.
Puis je lui fais, vous êtes sûr de vouloir envoyer 2 mecs Il fait, oh putain, c'est vrai. Il me fait l'oignos. Il me fait, ça vous dérangerait pas d'y aller et tout. Je fais, non, j'y vais. Putain, ce soir-là, bordel, j'ai terminé, il était minuit moins le quart, quoi. Pour le groupe, garde-vous. Élève gendarme Artigues, groupe prêt et rassemblé, effectif théorique 37, effectif présent 34. Manque les élèves gendarmes Le Bouc en permission exceptionnelle, l'élève gendarme à l'infirmerie et l'élève gendarme c'est qui Coste Démissionnaire. Démissionnaire. À vous en ménager. Merci. Repos, asseyez-vous. Ah, les zombies, hein. J'ai eu le plaisir et l'honneur et l'avantage de voir vos têtes hier, mais faut se remettre dedans, là. C'est dans 5 semaines, l'examen. En police judiciaire, on ne travaille pas avec l'air du temps, mais avec un code de procédure pénale ou un code pénal. Alors, dans un premier temps, les articles. Donc, l'article 20, vous mettez rapidement APJ. Et ces articles-là, il faut les savoir par cœur. C'est la base de votre boulot, ça. Quand vous allez prêter serment, vous allez être agent de police judiciaire. Ce qui sous-entend pour le magistrat qui va vous faire prêter serment au nom de la République et vous investir de cette qualité d'APJ que vous connaissez les articles qui vous permettent de bosser. C'est comme si un mécanicien, le mec qui se met mécanicien sans connaître ce qu'est un moteur. Vous n'allez pas lui confier votre bagnole. Peut-être une fois. Vous n'allez pas utiliser votre arme sans savoir quel article de loi vous permet de le faire. C'est pas OK Choral notre truc là. On va pas tout tuer dans la région de Carcassonne, hein. Donc l'armement, il faut connaître évidemment son utilisation, mais surtout de quel droit. Quel est mon droit à moi, être humain comme tout un chacun, de pouvoir ôter la vie à quelqu'un s'il le faut. Vous vous rendez compte ce droit que vous avez, qu'on va vous donner? Commencez à me faire peur. Vous avez mangé quoi à midi? J'ai l'impression d'avoir un banc d'huîtres devant moi. Si vous voulez, nous on est en train de ramasser les poubelles de la société, nous, hein, dans notre métier. Tous les jours vous remplissez un sac poubelle. Hein. Tout ça, ce boulot. Il y a des choses sympas, mais il y a des choses dégueulasses, donc on le remplit le sac poubelle. C'est un métier particulier que vous avez choisi. Et derrière, la détresse humaine, c'est à vous de la gérer aussi. Et de la gérer en étant parfois sur le fil ténu qu'il y a entre notre boulot, hein, la justice, le judiciaire, et puis tout ce qui est une action sociale et qui puisse permettre à un individu de s'en sortir, quoi. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez faire adhérer la personne à ce que vous pensez, à ce que vous semble juste, à ce que la société vous demande de faire. Ah, ça, c'est la difficulté de ce boulot. Tu vois, j'ai un gros doute, c'est qu'il demande vraiment, comme nous disait le juge tout à l'heure, l'article, l'alinéa, le tiret, de quoi ça parle exactement et tout. Je vais les apprendre par cœur, comme ça, je vais ressortir son code pénal. Ah, mais ça suffit pas les apprendre par cœur, il faut les comprendre après. Ah ouais. Non, mais moi je sais de quoi ça parle, mais il veut le numéro exact, il veut quasiment la ligne. La ligne dans la page. La ligne dans la page. Attends, c'est la 200e ligne dans la page numéro 131. Attends. C'est bon quoi. Tu peux pas tout savoir. Je suis bien d'accord avec toi, Gilles. Mais bon, apparemment... Il ne peut pas nous demander tous les codes apparemment, par cœur. Apparemment, quand tu contrôles une personne, il faut limite lui dire tu la contrôles, pourquoi, avec quel article. Attends, attention. C'est bien compliqué quand même. Hein. C'est vrai, je te dis, ce que je viens de voir, rarement sur le terrain, mais ils se font pas chier comme ça, les mecs. Hein. C'est clair. Ils connaissent leur boulot, mais... Je veux dire que ça, il y a longtemps qu'ils se font plus chier avec. Hein. Article 1. L'accueil du public constitue une priorité majeure pour la police nationale et de la gendarmerie nationale. L'accueil du public constitue une priorité majeure pour la police nationale et de la gendarmerie nationale. Article 2. L'assurance d'être écouté à tout moment par une unité de la gendarmerie nationale ou un service de la police nationale, d'être assisté et secouru,
constitue un droit ouvert à chaque citoyen. Oui, allô, bonjour. Le gars de Montluçon ? Ouais, salut. Je me suis fait cambrioler, là. Faudrait peut-être faire quelque chose, là. Oui. Vous pourriez venir chez moi, là? Oui, alors attendez, d'abord on va prendre un petit peu de renseignements, s'il vous plaît. Donc vous êtes qui? Je suis monsieur Meunier. Oui. Alors, vous pouvez me dire à peu près l'heure des faits, s'il vous plaît? J'en sais rien, si j'avais su... Est-ce que vous étiez chez vous? Ah bah non. Non, pas du tout. Le cambriolage est-il important? Bah oui, important, puisqu'on m'a tout volé. Et puis dépêchez-vous de venir, hein, j'ai pas que ça à faire, moi. Donc... Bah allez, dépêche. Donc bah écoutez, je vais prévenir tout de suite la patrouille et elle va tout de suite venir vous voir pour constater. Ouais, mais dépêchez-vous, hein. Aucun problème. Voilà. Au revoir. Au revoir. Dépêche, hein. Je crois que j'en ai oublié la moitié. Je vois que 11 élèves gendarmes de ma compagnie, qui aspirent à être gendarmes, n'en ont pas les possibilités pour l'instant, au vu des résultats qu'ils fournissent. J'ai aujourd'hui une compagnie à 95. Mon objectif, et j'atteindrai mon objectif, est d'avoir 95 gendarmes à la sortie. D'accord ? Vous êtes mes brebis égarés, si je puis dire, et j'aurai une attention toute particulière pour vous amener jusqu'à la réussite. Vous pouvez compter sur moi, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Ça vous fera peut-être mal, mais vous y arriverez. Par contre, soyez persuadés d'autre chose, c'est que si jamais quelqu'un d'entre vous ne se force pas, je l'achèverai sans pitié. C'est clair. Je ne peux pas avoir un discours plus honnête. Si vous êtes volontaire, vous m'aurez pour allié. Si vous ne l'êtes pas, vous m'aurez pour ennemi. Vas-y, tourne, Zéro. T'as juste ton pied, approche-le. Je viens de poser. Je t'annonce que tu as passé ton obstacle. Allez, lève-toi, j'écoute, allez, tire. Allez, encore. Tire, allez. Allez, toi, tes jambes, frotte tes jambes, allez. 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 Non, je vais respirer. Hervé, tu prends, tu respires bien, et quand tu vas, tu souffles. On est OK? Allez, je te laisse. Allez, j'y arrive, allez, tu la montes. Tu montes, Hervé. Allez, Hervé, tu montes. Tu montes, Hervé. Élève gendarme joyeux Hervé. Première compagnie, 3e peloton. Mon adjudant. Pour moi, la gendarmerie représente une institution gravée dans l'histoire. Tout d'abord, cette fonction de gendarme me permettra d'être en contact direct avec la population qui sollicite la gendarmerie pour quoi que ce soit. Venir en aide, avoir le sentiment d'avoir pu rendre service à telle personne pour une chose quelconque est la première de mes motivations. Ensuite, le gendarme véhicule une image, représente la justice, l'État et le droit. Il est le point de mire de la population, en quelque sorte un exemple. Pour moi, ce serait un grand honneur de perpétuer cette image. Je suis mort, je suis mort. C'est frustrant de voir tout le monde passer, tout le monde réussir, et puis toi tu restes dedans comme un con. Qui a pété? Ouais, non mais t'inquiète. Il y a plein qui arrive. Je suis y arrivé. Ah, je suis sûre Tu veux y arriver? J'ai fait plein d'efforts pour y arriver. Donc,
C'est pas maintenant, il faut que tu lâches, hein. Non, mais je compte pas lâcher non plus, hein. Je suis là pour réussir. Ah, le flottement. Faut que tu te pompes le soir, tout. Hein? Ouais. Allez, à la douche. Les pompes, ouais. La deux, les pompes, ouais. Allez, allez, vite. J'entends des choses, des bruits, des réflexions. Je suis pas bien, j'en ai marre, comment je vais faire pour apprendre? Il y en a ras-le-bol. Eh, faut arrêter le sketch, hein. Bien sûr, vous n'avez pas eu la vie facile dans cette promo, d'accord? Vous l'aurez sur le terrain, la vie facile? Moi et d'autres, on profitait pas de notre famille, on profitait de rien parce qu'il fallait qu'on bosse. Puis on était payés pour bosser. Vous êtes payés pour étudier. Il y a une sacrée différence. Vous n'êtes pas dans une école ici. C'est pas du scolaire, c'est de la formation. Est-ce que vous avez fait la différence? C'est pas un bac que vous passez, c'est pas un brevet, c'est pas un certificat quelconque. C'est une aptitude à la gendarmerie. Et alors arrêtez de nous prendre le chou. Parce que cette mentalité de merde que certains commencent à prendre ici, ou ont déjà, ou prennent en exergue, ils vont l'avoir sur le terrain. Et sur le terrain, ça va tomber dur aussi. Quand vous allez arriver en formation, en brigade, en escadron, n'importe quoi, avec des mentalités à tout critiquer, tout et tout le temps, toujours, partout et en tout lieu, en tout temps, à un moment donné, vous allez vous faire flinguer fort. Et on va pas se dire, dans un mois, il se barre celui-là. Va falloir qu'on se le conserve. C'est clair, le message est passé. Bien. Alors j'ai pas de réflexion à faire sur quoi que ce soit. Sur les cheveux, par exemple, quand on revient. Vous allez bientôt toujours être en bleu, etc. Ben, il y a de la gueule aussi. Et la gueule, là, ça en fait partie, ça. C'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, vous êtes déjà en train de le perdre. Eh, vous êtes rien pour l'instant. Vous êtes des élèves gendarmes. Pas de statut, que dalle. Ok? Des questions. Sur ce. Aucune. Donc tout va bien. Tu passes où? Tu vas dans cette salle-là? Peu importe. À chaque côté, tu as une salle de gamin et une salle de travail. Si tu vas dans la salle de travail ici, tu prends ce gamin là-bas et alors c'est... On vient te chercher ou tu veux à peu près? Je sais pas. T'imagines, on tombe sur un truc de religion. Attends, vas-y, dis-nous le gros titre. Mais non, mais pourquoi? Bah, on sait jamais si on tombe sur la religion. Non, mais c'est moi, c'est mon travail à personnel. Parce que j'ai origine des religions, guerre de religion, et quel avenir pour la religion? Prochaine. C'est facile, c'est facile. Moi, je connais rien, la religion, ça m'intéresse aussi. Ah, peut-être, mais bon, c'est facile. Moi, ça m'est paru facile. T'as vu sur quoi il est tombé, Pilé? Un jeune de 18 qui frappe sur un 14. Le 14 il se défend. Celui de 18 il sort un couteau. Il va pour donner un coup, mais le 14 il se barre. Qu'est-ce que tu relèves comme infraction? Le 14 il se barre. Le 14 ans il s'en va. Je sais pas, t'as pas d'infraction là? Il n'y a pas de blessés? Non. Il n'y a pas de stup, pas d'alcool? Non. Tu constates? Tu constates de quoi? De toi-même? Du quoi? Bagarre? Violence. Hein, violence? Violence avec arme? Ouais, avec arme blanche. Lui, il a mis, comme il y en avait un de 18 et un de 14, il a mis violence sur mineur. Ouais, sur mineur, oui. Il y a mineur moins de 15 ans. Bah, c'est pas bon. C'est violence avec arme blanche. Il fallait que j'intervienne sur un stationnement gênant. Une personne qui avait laissé son véhicule sur la République depuis 20 minutes et qui a empêché une intervention des pompiers. Je sais pas, j'ai parlé, j'ai pas l'impression qu'il m'a pris pour un mongolito. Il a dit non, mais déjà je me plante dans l'infraction, je suis perdu après. J'ai foiré mon truc. À partir du moment où ton cerveau est bien fait, même si l'infraction n'est pas ton principe. Ouais, il a regardé ses Oh là là, c'était les deux sujets ça? Et le premier, c'était... le premier, il était dingue aussi. C'était...
Comment on peut éviter la surpopulation en banlieue, carcétique, un truc comme ça? Ouais, déjà le mot tu le comprends pas. J'ai cartonné. J'en reviens pas. J'étais persuadé de me planter. C'est quoi? J'ai eu non, j'ai eu l'abus de confiance. J'ai arrêté plus de m'arrêter. J'arrivais plus à m'arrêter. Je parlais, je donnais les articles et à la fin il me fait mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous remettez un scellé au greffe du parquet? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je suis resté sec, quoi. Le greffe du parquet, putain. Il dit, je savais que vous alliez réussir à vous coller. Alors je dis, il faut un reçu. Il fait, ouais. Je suis parti, il fait bonne prestation. Le collier, tu sais, emprunté. Oh putain, ça va. Il y a eu 2 secondes à trouver la fraction. Bon, c'était facile. Après, par contre, il y avait enquête préliminaire, il y a une garde à vue, une perquisition, saisie, scellé. Ouais, pas mal de choses, quoi. Mais c'était super. Super. Je suis content. Ça s'est bien passé. Ouais, je vais te dire, major. Non, peut-être pas, mais j'ai pris des points là. Ça, c'est fait. C'est fait. Et puis je pense que c'est bon, donc c'est déjà une bonne chose. Ça fait du bien. Allez, c'est une épreuve. Et c'est fini. Je sors à l'instant du bureau du colonel. 94 d'entre vous ont pu prétendre passer l'examen. 93 ont réussi. Il n'y a qu'un seul échec. Je vais faire lecture du classement. Ça n'appelle aucun commentaire particulier. Pudeur et silence. Classé premier. Élève gendarme Jacques Mar, Renault, avec la moyenne de 15,79. Classé deuxième, élève gendarme féminin Wilkie. Classé troisième, Mélanie, avec élève gendarme de 15,8. Classé quatrième, élève gendarme Coco. Classé cinquième, Alexandre. Élève gendarme classé sixième, Ulrich. Classé septième,
Pas le truc. Merci. Cravate. Je suis recyclé. Monsieur le Président, je requiers qu'il plaise au tribunal accueillir la prestation de serment des élèves de cette 263e promotion et de dire que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Je vous remercie, Madame le procureur. Je vais demander à Monsieur le major de la promotion de bien vouloir s'approcher. Vous allez prêter serment en votre nom et en celui de tous vos camarades ici présents. Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé, et dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Je vous remercie. Gendarme de la 263e promotion, en recevant votre serment, le tribunal apporte la caution de l'autorité judiciaire à un engagement dont la mise en œuvre, on vous l'a dit, est imminente. Il le fait avec la satisfaction particulière de saluer en vous des citoyens différents, pas tout à fait comme les autres, dès lors qu'ils ont fait le choix de servir. Mais il faut être bien pénétré de ce que être au service de la collectivité, ce choix fondamental que vous avez fait, c'est ce qui donne un sens aux contraintes accompagnant les obligations qui sont les vôtres. Le choix vous oblige aussi, dans la mesure où votre action, on vous l'a déjà développée, ne peut s'inscrire que dans le cadre de la loi. Et la loi telle qu'elle est, qui s'impose à tout exécutant, gendarme ou juge, la loi c'est la résultante dans un pays donné, à une période donnée, du minimum de consensus social qui permet de vivre en société. C'est dire qu'elle est évolutive, et c'est dire qu'elle est imparfaite. Et bien, telle qu'elle est, il faut l'appliquer, bien entendu, il faut l'accepter. Seul le législateur est comptable de sa rédaction, et non les praticiens que nous sommes, vous et nous, qui sommes les serviteurs de cette loi. Bonne chance à tous, l'audience est levée. Tu es là au cœur de nos vies, c'est Dieu qui est là, qui nous accompagne tout au long de notre vie. Vous représentez votre pays, vous représentez l'État, vous représentez ces valeurs que notre société a choisies. Le signe de la croix, c'est le signe de Jésus qui a donné sa vie, comme vous, d'une certaine manière, vous allez donner votre vie au service de la nation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Belle était blonde, elle était belle, et puis un jour
Bien, allez maintenant, dernier discours, dernière fois que vous aurez à m'entendre, tous ensemble, surtout. Parce qu'il est vrai que vous allez être content de partir d'ici, et c'est normal, mais vous allez vous séparer, aussi. Et ça, c'est pas un moment, même si vous avez le projet de le faire, et c'est pour ça que vous êtes venus, mais en tout état de cause, vous avez vécu quand même ensemble pendant 10 mois, vous et nous, aussi. Donc moi, je réitère ce que je vous ai dit depuis quelques jours, c'est-à-dire la fierté que l'on a eue et que moi j'ai eu à vous former, à participer, pardon, à cette formation. La fierté que j'ai eue de commander ce peloton particulièrement, parce que vous êtes appréciable, agréable, sympa. Vous êtes des êtres humains que j'apprécie énormément. Chacun a ses qualités, ses défauts. Moi aussi j'en ai quelques-uns, hein, vous avez pu vous en apercevoir. Très peu bien sûr, c'est normal, hein, je suis adjudant. Et puis comme je vous ai toujours dit depuis le début de cette formation, ben, ça finit pas maintenant, mais tout commence. N'oubliez jamais ça, tout commence. Allez, une dernière fois, le cri peloton, je veux l'entendre, et ça fera du bien. Allez, pour le peloton, garde-vous. Rompez les rangs. Allez, rassemblement à compagnie. Ça va bien. Allez, on se dira au revoir après. À la une de la presse, Jean-Pierre Laborde. Les policiers et les gendarmes ont tendance à moins utiliser leurs armes à feu. Révélation d'une enquête dans le Figaro, mais le nombre de coups de feu reste élevé. Très précisément, 706 l'an dernier. Des chiffres confidentiels pour ne pas alimenter le débat autour des bavures. 706 coups de feu en 2003, c'est moins que l'année précédente, 20% de moins. 18 personnes tuées, 51 blessées. Au sommet des services d'ordre, on admet que c'est trop. Les tirs de légitime défense représentent 81% des cas pour les policiers, seulement 57% pour les gendarmes. Explication, les gendarmes sont militaires et peuvent tirer, ce n'est pas le cas pour les policiers, sur un fuyard. Les 2 tiers des coups de feu interviennent à la nuit tombée. Souvent, ce sont des jeunes fonctionnaires ou de jeunes militaires qui utilisent leur arme de poing. Il y a un phénomène de stress, de peur, reconnaît un membre de la direction de la sécurité publique. La révélation de ces chiffres dans le Figaro montre la nécessité de renforcer la formation au tir. Les syndicalistes dénoncent l'insuffisance non seulement de l'apprentissage, mais des entraînements. Je sais pas moi, héritier de 8 siècles d'histoire, nous sommes soldats de la loi. Protéger notre seule gloire, c'est aussi notre acte de foi. Les conflits que le pays traverse ont permis à nos grands anciens de signer les lettres de noblesse dont nous devenons les gardiens. Élèves, gendarmes, comme l'acier forge-toi l'âme, des devanciers garde la flamme. C'est bien. C'est bien. C'est du boulot, hein. C'est du boulot, il faut donner beaucoup pour la collectivité. Ah, c'est un peu comme, quand on se marie. Moi, quand je me suis marié, ma femme, elle m'a pas vu. Ça me fera plaisir en plus, de savoir un peu comment vous évoluez. Savoir s'il faut que je vienne vous botter un peu le derrière de temps en temps. Allez, ami Sarsig. Bonne affectation. Merci beaucoup pour le travail que tu as fait, parce que tu as bien travaillé. Petit
peu triste de voir partir tout le monde, mais c'est comme ça. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Il faut savoir se séparer hein, pour évoluer. C'est mieux. Bon chemin. Merci mon adjudant. Maintenant faites gaffe. Voilà. Hein. Faites gaffe à soi. Pensez à ce que je vous ai dit. Ok, c'est clair? Il n'y a aucun problème. Et puis tenez-moi au courant quand même, j'aimerais bien avoir des nouvelles. Ça marche, je vous promets. Hein? Merci beaucoup. Ok, c'est moi qui vous remercie. Au revoir le grand. Bonne affectation. Hein, gardez cette bonne humeur, ce sourire, même si vous grognez de temps en temps, faites-le, continuez comme ça, changez rien. Mon bébé. À bientôt. Tu penseras à moi. Harki. Ce mot résonne comme une plaie dans la conscience française. Un mélange de honte, d'indifférence, d'ingratitude, de mépris envers ces hommes et leurs familles. Ces paroles sont celles de Jean-Charles Degnaud, co-réalisateur avec Jean-Pierre Bertrand du film que vous allez voir. Harki, des Français entièrement à part. Juste après le journal de la nuit dans Infrarouge.